que le bon Dieu nous accompagne, que la conversation soit fluide. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Justani Kani, membre de JK Consulting. Comme d'habitude, nous le savons que sur cette chaîne, nous traitons de l'entrepreneuriat et de la jeunesse est-africaine du monde entier. Nous faisons du business développement projet, le business ou de création d'entreprise. Donc, nous analysons vos projets, question de voir si votre projet est viable, faisable dans un marché. Si ce n'est pas le cas, nous le travaillons ensemble avec vous, question de lui donner vie, tout en ayant de la concision, la précision et l'efficacité dans un marché, que ce soit dans le B2B, dans le B2C. Et donc, aujourd'hui, je viens partager avec vous sur la présentation d'un grand groupe. Donc, c'est pour un jeune étudiant africain, un jeune courageux, motivant, qui vient de lancer un business. Il faut encourager. Et donc, c'est lui qui est là. Il s'appelle Chris. Je vais lui laisser plutôt se présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Chris, je te laisse la parole si tu peux te présenter auprès des internautes. Ceux qui nous suivent, avant qu'on continue par la suite. Alors, bonsoir. Déjà, je vous remercie, M. Jika, pour l'accord de la parole. Je me présente, donc, Chris Tevi Mwanda. Donc, je suis un étudiant ayant un parcours juridique au niveau de la faculté de droit de Bordeaux et aujourd'hui en réorientation sur un master 2 en ressources humaines. Donc, voilà un peu le parcours typique de la personne en face de vous. Merci. D'accord, Chris. Merci beaucoup pour ta brève présentation. Et aujourd'hui, on est ici pour pouvoir présenter l'ensemble pour ce que vous faites. Pour les étudiants, ceux dont vous vous adressez. Et la première question, Chris, que je souhaiterais te poser, celle-ci. Quel besoin répondez-vous avec l'accompagnement? Non, quelle est plutôt la mission? Quelle est plutôt la raison d'être? Quelle est la mission qui vous a motivé de pouvoir s'adresser à cette catégorie type de cible, les étudiants africains et de foyer? C'est quoi la raison d'être? Qu'est-ce qui t'a poussé de type de personnes? Alors, pour répondre à votre excellente question, M. Jika, je partirai d'une citation que j'ai précédemment évoquée à notre dernière interview, en disant que seule une femme ayant été enceinte peut comprendre les douleurs d'enfantement d'une autre, du simple fait qu'elle soit passée par là. Alors, cette citation, on dit beaucoup du fait que pour bâtir quelque chose, très souvent, les gens partent d'une expérience. Aujourd'hui, je sais qu'il existe plusieurs destinations estudiantines ou étudiantes. Aujourd'hui, nous avons la voie de l'Italie qui s'ouvre, nous avons l'Allemagne, nous avons la Turquie, nous avons plusieurs pays, notamment la Roumanie aujourd'hui, dont j'ai plusieurs collègues aujourd'hui qui se trouvent en Roumanie. Alors, la question de savoir pourquoi M. Mwanda a donc choisi la France. Premièrement, j'ai opté la France parce que je suis moi-même fruit de cette expérience. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui font de l'accompagnement Campus France sans avoir de l'expérience. Je suis une personne, j'ai touché du doigt cette expérience parce que je suis passé par là. Donc, en 2020, jeune étudiant ambitieux, donc je venais d'avoir fraîchement mon bac en 2017, je vais donc chercher une destination pour m'envoler pour les études. Et donc là, je trouve la destination propice et probable qui est la France. Je m'engage sur les démarches de Campus France. Et donc, en m'engageant sur ces démarches, j'ai découvert différentes péripéties auxquelles les étudiants sont confrontés sur ces démarches Campus France. Et une fois que j'arrive en France, je suis moi-même encore fruit d'une expérience de ce qu'on appelle l'arrivée ou encore l'accueil en France. L'expérience de logement, l'expérience des démarches administratives et plein d'autres. Et je me suis dit, en me regardant, j'ai dit, mais pourquoi pas au vu de cette expérience, au vu de ce parcours de combattant mené, au vu de mon expérience de mes démarches de voyage,
pourquoi pas lancer une structure d'accompagnement pour faciliter ou encore aiguiser les étudiants qui souhaiteraient, comme moi, se lancer sur la procédure Campus France. Voilà un peu d'où m'est venue à l'esprit encore l'idée de lancer l'agence LMK Travel. Donc, en soi, pour répondre à votre question, l'agence LMK Travel n'est autre que le résultat d'une expérience du fondateur lui-même, qui est donc la personne en face de vous. Donc, je ne suis pas une personne qui vient vous raconter une expérience d'autres personnes, mais je suis moi-même passé par là. Je comprends et je connais les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants en France. Et voilà un peu de là m'est venue à l'esprit l'idée de créer cette agence qui est LMK Travel. Et nous accompagnons les étudiants sur la procédure Campus France du début jusqu'à la fin. Alors, pour mieux m'expliquer, quand je dis du début jusqu'à la fin, c'est que moi, la personne en face de vous, en récupérant votre dossier, je me charge d'abord à vous pousser à aller faire des recherches. Pourquoi faire des recherches? Parce que le but, ce n'est pas seulement de voyager, de s'envoler. Mais le but, comme on le dit, l'objectif du voyage, c'est de permettre à notre personnel de se frotter à celle des autres. Et aujourd'hui, le visa étudiant, lorsqu'on a un visa étudiant, c'est pour nous permettre de venir acquérir quelque chose que nous n'avons certainement pas chez nous et demain être utile pour la société. Et donc, moi, quand je prends votre dossier, je vous accompagne sur votre déjà choix de formation, premier point. Deuxième point, je vous permets à définir votre projet d'études. Je vous permets à définir votre projet professionnel, parce qu'après un projet d'études, il faut un projet professionnel. Après le projet professionnel, je vous accompagne même à la rédaction de la lettre de motivation, qui est donc une chose cruciale même pour la présélection au niveau de Campus France. Parce que pour tout vous dire, c'est toute l'Afrique qui est lancée sur la procédure Campus France. Donc pour tout vous dire, c'est un parcours combattant. Et deuxième moment pour évoquer l'accompagnement que nous exerçons avec Campus, avec LMK Travel, c'est qu'on n'abandonne pas l'étudiant, on ne le laisse pas juste par la lettre de motivation, projet d'études, projet professionnel, on a soumis le dossier, on s'arrête là. Non. Nous allons au-delà de cela, nous formons les étudiants à ce qu'on appelle les entretiens pédagogiques. Parce qu'après avoir soumis le dossier à Campus France, il y a ce qu'on appelle un entretien. Vous allez être confronté à ce qu'on appelle un entretien, où vous allez montrer pourquoi vous avez choisi la France. Vous devrez démontrer pourquoi votre choix est fixé vers la France, alors qu'il existe plusieurs destinations aujourd'hui. Et donc, nous, LMK Travel, nous accompagnons nos étudiants à la réussite de tout ce parcours, de toutes ces démarches. Donc, nous allons te montrer, te booster, t'accompagner, te former. Donc, avec nous, en soi, c'est comme une formation. Nous vous accompagnons et nous vous formons en même temps. Et une fois que nous avons fini toute cette étape administrative, rédaction lettre de motivation, nous avons déterminé le projet d'études, nous avons déterminé le projet professionnel, nous arrivons aux réponses. Et une fois que nous avons ce qu'on appelle des réponses, il y a une autre étape qui est donc l'étape cruciale, parce que comme j'ai su vous dire au début, avoir une inscription en France est une étape. Et arriver au niveau du visa, donc qui est l'étape consulaire, en est une autre. Et aujourd'hui, nous avons des étudiants qui ont été acceptés dans des universités, mais qui finalement n'ont pas eu de visa. Donc, en soi, l'acceptation ou encore l'admission dans une université en France ne détermine pas le visa, ne vous donne pas au préalable un visa. Donc, la démarche consulaire est une démarche. Et donc, nous, LMK Travel, nous avons mis en place, moi, fondateur de LMK Travel, j'ai mis en place des stratégies avec mon équipe où nous nous engageons à accompagner l'étudiant sur ce qu'on appelle l'étape consulaire. Aujourd'hui, pour la bonne nouvelle, nous avons mis en place la possibilité de blocage de fonds aujourd'hui avec LMK Travel. Parce qu'en parcourant les difficultés rencontrées par les parents, par les étudiants lors de la procédure, il y a cette procédure qu'on appelle le blocage de fonds. Parce qu'au niveau de l'ambassade, pour que l'ambassade, le consulat, vous délivre un visa étudiant, il y a ce qu'on appelle des prérequis, il y a ce qu'on appelle des conditions à remplir pour avoir ce visa. Tout de même, pour avoir une inscription dans une université française, chaque université a ses critères d'éligibilité, ses critères d'admission, mais aussi au niveau de l'ambassade, ils ont des critères établis pour pouvoir vous délivrer un visa étudiant. Et donc, nous, LMK Travel, au vu de mon expérience en tant que fondateur de l'agence, j'ai mis en place des stratégies coriaces
pour pouvoir solidifier votre dossier au niveau du consulat pour vous faciliter l'obtention du visa. Donc, blocage de fonds garanti. Si vous n'avez pas la somme demandée au niveau du consulat, une fois que l'étudiant a son visa, voici encore la meilleure étape pour pourquoi choisir LMK Travel, chose qui n'est pas faite dans d'autres agences. C'est que nous nous chargeons de pouvoir accueillir l'étudiant dès son arrivée à Paris-Charles de Gaulle ou encore dans je ne sais pas quelle ville où l'étudiant se situera dans le futur. Nous nous chargeons, nous désignons un membre de l'équipe qui reçoit l'étudiant, qui l'accompagne dans ses démarches administratives, chose qui n'est pas forcément faite dans toutes les agences d'accompagnement de voyage. Nous, aujourd'hui, avec LMK Travel, les étudiants, nos frères compatriotes qui veulent venir étudier en France, peuvent bénéficier de ces formalités au préalable. Donc, l'accompagnement, une fois que l'étudiant est foulé ses pieds sur la terre française ou encore la France métropolitaine, nous, LMK Travel, nous nous chargeons de l'accueillir, de l'accompagner sur les démarches administratives, qui n'est pas toujours chose facile, parce qu'on vient d'arriver, il faut s'acclimater, il faut s'informer, il y a plein de trucs qu'on n'a pas d'informations, et donc nous nous chargeons dès les 6 premiers mois d'accompagner l'étudiant sur la conception de son CV, les recherches des premiers jobs d'étudiants, tout ça, avec moi-même le fondateur, nous accompagnons dans l'ensemble de ces démarches. Donc voilà un peu tout ce que nous faisons ou encore tout ce que vous pouvez trouver avec LMK Travel, toutes ces merveilles que vous trouverez chez LMK Travel. Donc, j'en ai fini. Merci Chris, en tout cas, pour cette parole. Bon, je pense que vous avez touché du doigt. Vous avez même allé, en fait, toucher même les tâches spécifiques, même qu'on puisse en France. Moi qui te parle, je suis aussi passé par là. Mais tout ce que tu dis, des petites démarches, là, c'est très capital et c'est très important parce qu'avec Campus France, à l'époque, les étudiants étaient abandonnés à eux-mêmes. Hein. Donc, à voir toutes ces démarches-là, tu te cassais, tu te battais la tête et tout, en fait, à faire toutes ces démarches par la suite. Et à des fois, quand tu es arrivé à la fin de en fait. Donc, tu as passé tout ton temps sans être suivi et arrivé à des fois vers la fin, tu n'as pas de visa. Or, en te coûtant, je pense que vous avez touché le fond. En fait, des petites tâches jusqu'à ce que l'étudiant ait son visa. Donc là, vous rassurez à l'étudiant que, d'accord, on n'est pas là uniquement pour votre argent, mais on est là pour vous garantir la démarche et vous garantir même le visa par la suite. Et en dehors de ça, vous prenez sur le deuxième volet, celui de recevoir les étudiants par la suite dès leur arrivée en France. Et ça, c'est un point très crucial aussi, et très important. Parce que les étudiants, hein, en majorité, quand ils arrivent en France, ils sont abandonnés aussi à eux-mêmes. Ils arrivent à la... Je te prends un cas simple pour les étudiants qui n'ont pas des parents ici en France. Quand il arrive ici, le pauvre, la France est un grand pays, donc il ne sait même pas ni prendre le train, il ne sait pas prendre le métro, il ne sait même pas où se trouve sa ville, donc tout ça, c'est compliqué. Donc, si tu n'as pas personne pour pouvoir t'accompagner dans ces petits c'est très... Je pense que vous faites un bon travail et continuez comme ça. Et la toute dernière question que je vais vouloir te poser est celle-ci. Quelle est la distinction ou encore la différence cruciale entre vous, à l'instant où on parle, et d'autres agences qui font déjà les mêmes choses que vous? Parce qu'il y a beaucoup, hein, à l'instant où on parle, il y a beaucoup d'agences. Quel est le point focal qui vous différencie grandement avec d'autres agences qui sont déjà dans ce domaine, en fait? Que ce soit au Congo, que ce soit, bon, je prends un cas simple, que ce soit au Congo, Mali, Côte d'Ivoire aussi. Donc, quelle est la différence avec vous? Alors, pour vous répondre, Monsieur Gaël, dans un cadre intellectuel, je dirais que dans tout domaine de la vie, nous avons toujours ce qu'on appelle de la concurrence. Mais ce qui nous distingue, ce qui nous différencie de la concurrence a toujours été le résultat de la tâche ou encore de la mission accomplie. Je vous prends un exemple palpable. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de compagnies de voyage,
nous avons Air France, nous avons Air Maroc, nous avons Ethiopian, nous avons Turkish Airlines, il y a plein de trucs. Mais lorsque nous voyons l'ensemble de ces compagnies de voyage, la seule chose qui les différencie, c'est la qualité de prestation fournie aux clients. Donc, en soi, aujourd'hui, ce n'est pas le fait que, par exemple, Air France soit meilleure, que Ethiopian n'a pas de clients. Chaque agence a son fonctionnement, a sa clientèle. Mais ce qui différencie dans tout ça, c'est la qualité de service. Alors, ce qui démarque LMK Travel d'autres agences, c'est que dans d'autres agences, c'est des personnes qui n'ont pas l'expérience de la chose exploitée. Je connais plein d'agences au Congo où les gens n'ont jamais foulé leurs pieds en France. Ils ignorent les réalités de la France. Ils ignorent les réalités administratives de la France. Ils ignorent les réalités de logement ou d'hébergement en France. Alors, toutes ces choses, avec LMK Travel, ce sont du vécu. Parce que lui-même, le fondateur, est une personne d'expérience, est une personne qui est passée par là. Ça veut dire qu'il serait bien, comme vous avez su le dire, je suis allé, j'ai touché le fond. Bien évidemment, pourquoi j'ai touché le fond? Parce que je suis une personne, j'ai vécu la chose, je suis moi-même l'exemple, je suis moi-même l'expérience des étudiants qui viennent me voir. Donc, au vu de mon expérience, ce n'est pas l'expérience d'un quelconque étudiant, ce n'est pas l'expérience d'une personne qui me dit « Ah, ben monsieur Chris, en France, ça se passe comme ça. » Non, c'est le vécu. Donc, c'est vraiment le vécu. Donc, en soi, aujourd'hui, avec LMK Travel, l'avantage, la différence, c'est que, déjà, premièrement, c'est de l'expérience. Le fondateur lui-même, le consultant que je suis en orientation scolaire, est lui-même la personne qui a touché du doigt cette expérience ou encore cette procédure. Au deuxième point, je suis moi-même étudiant. Donc, comme j'ai su vous le dire au début de ma station, seule une femme qui a déjà été enceinte peut comprendre les douleurs d'enfantement d'une autre femme parce qu'elle est passée par là. Ça veut dire que je suis moi-même étudiant, je comprends, je connais, je vis les expériences et les difficultés que peut subir un étudiant en France, que ce soit du côté administratif, que ce soit du côté logement, que ce soit du côté même émotionnel. Donc, ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas me raconter, mais c'est à moi de les raconter parce que ce sont des choses que moi-même, fondateur, j'ai vécu, j'ai surmonté, j'ai traversé. Donc, au vu de mon expérience, je suis bien placé, mieux placé pour orienter, coacher et guider. Aujourd'hui, je vous donne, pour tout vous dire, j'ai plein d'étudiants d'ailleurs qui sont arrivés sans même passer par LMK Travel, qui sont venus me voir dans un domaine plus privé pour me dire, écoutez, monsieur, je suis arrivé en France, je suis remis à moi-même, je ne retrouve pas ma communauté congolaise en France, je suis déboussolé. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je me suis dit, mais écoutez, monsieur, je suis moi-même une expérience, donc au vu de mon expérience, je peux vous guider. Donc, il y a plein d'étudiants que, même sans passer par LMK Travel, que j'ai orienté dans les choix d'études, dans les réorientations, dans les recherches d'alternance. Donc, en soi, c'est vraiment cette touche particulière qui va venir créer une différence avec d'autres agences. Et parce que moi-même, je suis sur le terrain. Je connais les réalités terrain, je connais les péripéties du terrain. Et voilà, donc au pays, vous avez des agences, des personnes, voilà. Je vous prends un exemple. J'ai orienté un étudiant, par exemple, qui est venu me voir après un échec dans un centre, que je tairai le nom, je ne citerai pas le nom, qui a fait donc la démarche de l'étudiant sans pourtant lui donner accès à ces informations. Donc, l'étudiant était remis à lui-même. Il est allé passer l'entretien pédagogique sans savoir quel était le choix des villes, quel était le choix de plusieurs choses. Donc, l'étudiant a été confronté à une difficulté parce qu'il n'avait pas l'information. Or, nous, aujourd'hui, avec LMK Travel, lorsque nous créons votre compte, vous avez accès à votre compte. Vous avez accès à toutes vos informations. Toutes vos informations, ce qui vous prépare au préalable à l'entretien, à la réussite de votre entretien pédagogique. Et moi-même, d'ailleurs, en préparant les étudiants aux entretiens pédagogiques, je les prends en privé. Je les prends sur Zoom, je les prépare. Moi-même, je me fais passer pour un consultant en orientation scolaire. Je pose des questions, je touche le fond. Je pousse la personne à aller faire des recherches, à aller s'informer. Parce qu'il y a plusieurs réalités. Il y a des choses qui changent en Europe. Il y a des informations qui changent dans les universités. Il faut être une personne de terrain pour comprendre ces changements, pour être informé de ces changements. OK? Donc, voilà un peu dans l'ensemble, sans dénigrer d'autres agences. Je ne dis pas que d'autres agences font mal, mais en soi, dans l'ensemble de la concurrence, ce qui crée cette différence, c'est le rendu des services. Donc, en soi, c'est vraiment, nous avons une touche particulière vraiment dans nos prestations, c'est que nous prenons notre travail au sérieux, moi et mon équipe, nous accompagnons
Allons même au-delà, parce que si vous voyez même la somme payée, nous prenons 200 000, mais il y a des agences au pays qui demandent 300 000, il y a des agences qui demandent 350 000, nous nous limitons à 200 000, mais avec plus de prestations même que d'autres agences. D'autres agences vous prennent 300 000 pour, par exemple, les papiers d'hébergement seulement, mais avec LMK Travel, vous avez l'accompagnement, le coaching pour 200 000. Donc, rien de mieux. Rien de mieux. Je vois, hein. Parce que là même, Chris, tu n'es pas censé ignorer qu'au pays, surtout en Afrique, quand je prends le cas du Congo, j'aurais même appris qu'il y a même des agences qui prennent même 500 000, 600 000 francs CFA. Hein. Il y a certains qui arrivent même à 900 000, hein, 800 000 francs CFA. Hein. Et arriver à des fois, la personne n'a même pas de visa. Et les démarches sont faites d'une manière irresponsable, en fait, quoi. Irresponsable. C'est pas une question de dénigrer leur travail, mais c'est une question de réalité, en fait. En fait, les gens se donnent à des personnes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas, en fait, une vision même claire, qui sont sur place en Afrique, mais qui ne savent de rien de ce qui se passe sur le continent européen et même en France, qui n'ont aucune expérience là. Et voilà pourquoi beaucoup d'étudiants par la suite échouent. Et Chris, je pense que en t'écoutant, parlant suite à la dernière réponse, je pense que c'est aux étudiants par la suite de faire le choix. Parce que je pense que vous avez touché du doigt le fond. Et je pense que là, les étudiants ne vont pas se sentir abandonnés à eux-mêmes, comme ça se fait. Hein. Aujourd'hui, il y a ma nièce qui est arrivée, qui est en Campus France, je crois, 2021, hein. Mais elle est passée par une agence et heureusement, moi, est abandonnée à Chris. Elle était abandonnée à elle-même. Elle était arrivée. Donc, si moi et ma soeur, on n'était pas ici en France, ma nièce, elle devait se retrouver abandonnée à elle-même. Donc, les démarches, c'est nous, et donc c'est moi et ma soeur qui ont fait ces démarches, en fait. Donc, elle a vu même le visa, et même le visa là qu'elle a eu, c'est même pas l'agence. C'est parce que c'est nous, on a pris les dossiers en main. Donc, elle a payé des sous, mais l'agence n'a pas fait un travail approfondi, en fait. Très bien. Tu vois? Et ça, c'est un gros souci. Et je vous encourage, je vous souhaite bon vent, bonne chance dans ce domaine. Touchez du doigt toutes les tâches. Donc, ne laissez rien au hasard. Donc, que ce soit au Congo, que ce soit ici en France, accompagner les étudiants par la suite. Pour ceux qui n'ont pas de parents, même ceux qui ont des parents, prenez le soin de les accompagner. Allez-y les chercher depuis l'aéroport, emmenez-leur dans leurs points que dans leurs villes différentes, dans leurs différentes villes ou dans leurs universités, les démarches. Je pense qu'en faisant ceci, les étudiants, même au fur et à mesure, ils verront la différence et ça va se parler de bouche, hein, de bouche à oreille. Hein. Ça va parler à droite et je pense que ça sera une grande réussite. Et ce que je vous souhaite un bon vent et bonne suite. On est là, on reviendra au fur et à mesure par la suite pour passer l'info aussi. Donc, on ne s'arrête pas là, on reviendra au fur et à mesure. Et même quand il y aura des étudiants par la suite, ils vont passer ici, faire le témoignage par la suite de l'expérience même, de la qualité de vos services. Donc, chaque étudiant qui va passer chez vous, il passera ici pour passer le message par la suite, d'expérience qu'il a eu à acquérir avec votre groupe. Et quel est le mot de la fin que tu pourras dire à tous les étudiants étrangers et les étudiants congolais par la suite? Alors, le message que et même, hein, surtout aux parents. Aux parents, surtout. Voilà, aux parents, je pourrais passer voilà, tous mes chers collègues, compatriotes, étudiants, étudiantes au Congo, voilà, qui cherchent à quitter le pays pour les études. Moi, je définis l'éducation comme étant une colonne vertébrale d'un État. C'est-à-dire que lorsque nous sortons du pays pour aller nous former, c'est pour demain devenir voilà, ces compatriotes-là qui sont utiles pour une nation.
parce que c'est l'éducation, voilà, qui est la base, le fondement même d'un État. J'encouragerai les parents qui miseront sur voilà, l'avenir des enfants. L'avenir des enfants, parce que voilà, il n'y a rien de plus qu'investir dans ces enfants, dans l'avenir des enfants. Et je dirais aux étudiants, en termes de management, il y a ce qu'on appelle le coup d'avance. Le coup d'avance, c'est qu'une procédure, une démarche se prépare. Chez nous au pays, hein, il y a un adage qui dit on ne gabare pas le train. C'est-à-dire que quand le train il démarre, on démarre ensemble avec le train. Pour tout vous dire, la procédure Campus France a débuté en octobre. Aujourd'hui, nous sommes en novembre. Alors, pour toi qui tombera sur cette vidéo, qui n'a toujours pas déposé son dossier, tu es en retard d'un mois, je te dirais de te précipiter, d'aller dans nos bureaux, dans nos locaux, aller déposer ton dossier, afin que déjà nous nous approprions ton dossier et que nous soumettons ton dossier dans différentes universités. Pour tout vous dire, je vous ai dit au début que la procédure est un parcours de combattant. Pourquoi? Parce que c'est toute l'Afrique qui fait la procédure Campus France. Il n'y a pas que le Congo. Il y a le Sénégal, il y a le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire, il y a plein de pays. Et donc, supposons qu'au niveau de Dakar, vous avez 1000 étudiants qui ont postulé dans la même université, la même formation. Au Congo, vous avez 500 étudiants qui ont postulé dans la même université, la même formation. Et que toi, en fait, en avant, tu as déjà 500 étudiants qui ont postulé. Et toi, ton dossier arrive, par exemple, en 6e position. Tu te rends compte de la chance que tu vas limiter de ton acceptation, encore de ton admission au sein de l'université. Donc, moi, très souvent, j'encourage les étudiants à être premiers sur la procédure, à déposer leur dossier en premier. Plus vous déposez plutôt vos dossiers, plus vous maximisez vos chances d'admission ou encore d'acceptation. Donc, pour toi qui n'as toujours pas encore déposé ton dossier, viens le déposer. Nous sommes là avec mon équipe pour voilà, vous accompagner, vous coacher et voilà. Nous sommes là vraiment pour la réussite. Nous ne le faisons pas pour de l'argent. Nous le faisons aussi pour l'amour que nous avons pour nos frères, pour notre pays et pour l'avenir surtout. Donc, venez. Aujourd'hui, vous avez les coordonnées. Et Monsieur Jika, s'il a pu m'accepter pour présenter cette agence, il est conscient des résultats que nous avons déjà présentés. Hein. Ça fait plus de 4 ans aujourd'hui que l'agence existe. Déjà. Moi, je ne te coupe pas la parole. Voilà. Moi, je ne te coupe pas la parole. J'ai vu ta capacité, ton savoir-faire dans ce domaine en 2021, quand il y a eu des étudiants auxquels tu as accompagné à cette époque-là. Tu n'avais même pas encore mis l'agence en place. Il y a eu des résultats. Moi-même, j'ai vu, je suis un témoin vivant, j'ai vu des résultats. J'ai vu des compétences dans savoir-faire dans ce domaine. Il y a eu de ces garçons, de ces filles qui sont passés chez toi. Donc aujourd'hui, tu as décidé, parce que tu as découvert, tu as raison d'être, tu te dis, ben tiens, pourquoi pas? Parce qu'il y a eu des preuves déjà. Il y a eu déjà des preuves dans ce domaine, en fait. Tu ne le fais pas en vain, parce que tu as déjà eu à travailler là-dessus. Et donc, Chris, où est-ce que les gens pourraient te trouver l'agence au niveau de Brazzaville? Dans quel quartier? Alors, nous sommes situés au 28 avenue Bouetambongo. Donc, sur le croisement Bouetambongo et Itumbi. Donc, vous avez juste l'avenue Bouetambongo et vous avez l'agence. Il y a un gros, voilà, kakemono affiché, voilà, posté LM4 Travel. Et donc là, vous arriverez au sein de nos locaux. Vous avez un agent qui est là, qui reçoit vos dossiers. Et après, voilà, vous êtes là, bienvenue. En tout cas, allez vite, précipitez-vous d'aller déposer vos dossiers parce qu'après, voilà, nous limitons. Nous avons une date, hein, parce que nous, lorsque nous travaillons, nous avons une date limite et nous clôturons, voilà. Donc, soit parmi les premiers, dépose ton dossier, plus tôt tu le fais et plus tôt, voilà, on le traite. Donc, et en plus de ça, vous pouvez nous appeler. Vous avez le numéro WhatsApp, là, affiché hein, sur la fiche LM4 Travel. Vous avez mes coordonnées WhatsApp. Vous pouvez directement me contacter. D'ailleurs, c'est ce que je conseille, que les étudiants me consultent directement en m'appelant en privé, un petit message, comme d'ailleurs le font plusieurs déjà en ce moment, qui m'ont consulté en privé. Bonjour, monsieur Jarnard, monsieur Mwanda. Nous souhaitons suivre la procédure avec vous, LM4 Travel, au vu de votre expertise dans le domaine. Voilà. Et nous orientons, nous choisissons la formation ensemble. Nous vous conseillons la formation appropriée pour faciliter votre admission, encore votre acceptation. Et après, voilà, le dossier est monté, nous le soumettons. Vous allez payer vos frais au niveau de la banque postale. Nous préparons l'entretien. Et voilà, bienvenue en France. On vous attend.
Donc voilà, vous nous trouverez au 28 avenue Boitambongo, mais vous avez là, vous les coordonnées sur la fiche. Vous pouvez directement via WhatsApp. Voilà. Et tout a été dit, Chris. Merci pour ta clarté, ta précision. Ouais. Une chose, quand vous pouvez le voir mentionné sur la fiche, c'est marqué procédure garantie et fiable. Donc, quand on parle de fiabilité et de garantie, on parle de LMK Travel. Donc, n'hésitez pas, voilà, nous vous attendons impatiemment et ardemment. Merci, Monsieur Jika. Merci, Chris. Merci, Chris, pour ta clarté. Merci pour des réponses très avancées, très claires, pertinentes. Et je pense que la balle est remise au niveau des étudiants et même des parents, parce que ce sont les parents, c'est eux qui payent pour leurs enfants. Et donc, c'est aux parents maintenant par la suite vraiment de vous faire confiance, parce que même moi, j'encourage les parents de vous faire confiance, parce que j'en ai moi-même vu, je suis un témoin vivant. Et je vous souhaite bon vent et on est là. Dès qu'il y aura des étudiants, 5, 6, 10, ils vont passer par la chaîne, passer leur témoignage d'expérience qu'ils ont eu à avoir avec votre travail d'accompagnement. Et donc, Chris, on s'est dit à très vite, bonne soirée à toi. On est là, on reviendra au fur et à mesure par la suite. Donc, bonne soirée à toi, bonne semaine et on se retrouve à très vite. Eh bien, merci beaucoup à vous de même, Monsieur Jika. Merci pour l'invitation. Chris, tu es là? Merci beaucoup à vous de même et encore merci pour l'invitation. Bonne soirée, on se dit à très vite. À très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie, Chris. À très bientôt.